Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de peinture, avec André Masson, l'un des plus grands peintres du XXe siècle, à qui une sublime exposition est consacrée en ce moment au Centre Pompidou-Metz. Vous saurez tout également sur Passage Transfestival, dont l'édition insulaire se jouera tout aussi bien de la géopoétique que de la géopolitique. À ce titre, Lifou Messica nous présentera son spectacle musical et théâtral, Blind Spot, et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, laissons entrer la poésie dans nos vies avec les Heures Poétiques, un nouveau rendez-vous à savourer au musée de l'œuvre de Jaumont à Malencourt-la-Montagne. Qu'en est-il exactement? Ouvrons la BAM pour le savoir. Bienvenue. What is boss? What is a watermelon? What is boss? What is a watermelon? Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et qui m'aime et me comprend. Christian Pioche, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Vous êtes poète, auteur, compositeur et vous faites partie des organisateurs d'un tout nouveau festival dans le paysage. Ce sont les Heures Poétiques qui vont se dérouler ici, dans ce lieu absolument magnifique. On se trouve au musée de l'œuvre de Jaumont, un lieu où on découvre des centaines de sculptures de toiles d'Antoine, qui porte ce lieu depuis maintenant 20 ans, qui organise lui-même un festival qui s'appelle les Heures Musicales. Et vous, en quelque sorte, eh bien voilà, vous venez compléter aujourd'hui ce festival avec les Heures Poétiques. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ce festival est né? En quelques mots, mais en suffisamment de mots tout de même, eh bien, j'ai commencé à écrire il y a 5 ans. Oui. J'ai voulu éditer un recueil de poésie. J'avais besoin de l'autorisation du sculpteur du musée de l'œuvre de Jaumont pour pouvoir faire figurer une de ses œuvres sur la couverture du recueil. J'ai donc envoyé mon recueil et m'a répondu positivement, ce que j'ai pu faire donc sur la couverture, et m'a offert la possibilité de venir dire 2 heures mes poèmes et ouvrir la saison artistique au musée de l'œuvre de Jaumont. Magnifique. Moi qui commençais à peine à écrire, j'ai jamais fait de scène de ma vie, je suis informaticien de métier. Ouais. Et une idée m'est apparue. J'avais eu la chance d'aller déjà à quelques cérémonies de remise de prix de poésie, ouais, ou alors dans des soirées poétiques. J'avais remarqué une chose, c'est que c'était souvent très triste. Oui. Que les auteurs écrivaient des textes magnifiques, mais qu'ils ne savaient pas les dire, oui, et qu'ils les tuaient, et que le public s'ennuyait, et qu'il était restreint, initié, rabougri. Et je me suis dit, je vais montrer que la poésie, c'est une variété à part entière. C'est ça. C'est exactement comme la chanson. Elle est tombée en désuétude, mais c'est tout, parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont produites depuis. On va essayer de remettre un peu de dynamisme là-dedans, de l'eau claire. Et vous avez créé les balades en piochésie. Voilà, j'ai créé un premier spectacle, oui, sur un écran géant vidéo, ici. Je crée les vidéos, je crée les musiques, je les accommode pour pouvoir accompagner mes textes, que je dis, j'interprète ou je chante. Voilà. Mais ça, c'était juste mon spectacle. Et petit à petit, l'idée est venue de produire ce spectacle avec d'autres, etc. Et Antoine m'a dit, écoute Christian, l'année dernière, je te remets les clés du musée et tu vas créer, comme moi j'ai pu le faire pour les heures musicales, les heures poétiques. Donc voilà, les heures musicales se prolongent en poésie aujourd'hui grâce à vous. Et grâce à Antoine Diduche. Oui. Et donc j'ai contacté des amis, des personnes avec lesquelles je fais des spectacles, comme Nathalie Lallemand, qui est clarinettiste, etc. Et puis, comme je fais partie de l'APAC aussi, qui est l'association des plumes à connaître, de laquelle Nicole Fessel est président, oui, je lui ai dit, et ça l'a emballé, et elle est venue dans l'association également. Voilà. Et donc, on est partis tous gonflés à l'hélium, comme ça, il y a quelques mois. Nous voulons montrer que la poésie, c'est pour tout le monde. Oui. Alors vous allez appâter le spectateur, le visiteur, avec de la musique. C'est ça, avec de la variété, etc. Ouais. Voilà, on fait venir les chanteurs préférés des personnes de la région, avec des artistes de bonne notoriété. On demande à ces artistes de jouer le jeu et de faire la moitié de leur spectacle avec leur propre production, ce qu'ils savent faire, et l'autre moitié avec de la poésie, la leur ou celle de grands auteurs, au choix. Voilà. Et comme ça, on pense attirer du public pour la variété,
et que ce public eh bien, capte dans ses oreilles quelques vers de poésie, quelques rimes qui lui permettent de revenir, pour le coup, écouter un peu plus de poésie. Eh oui, ce qui fait qu'il va y avoir une très belle programmation ici avec des artistes qu'on connaît bien dans la boîte à malice qu'on a déjà présenté. Oui. On a Frasiac, Éric My, Françoise Marcoun et Guy Schneider et d'autres. C'est ça. Ils ont tout de suite répondu oui. Bien sûr. Enthousiaste. Et j'en suis très reconnaissant également. Éric Frasiac qui va passer donc le 12 mai pour la première, et puis d'autres qui suivront, comme ceux ou celles que vous avez cités, et d'autres. Nous avons déjà 11 programmes à l'affiche cette année. Ma jeunesse ne sait pas ce que c'est qu'être sage. Elle aime quand le cœur bat le parfum de l'orage. À ses doigts pas de bague, à son cou pas de chaîne. Sa candeur fait des vagues dans les vieilles rengaines. Mon cœur est un adolescent qui ramasse des vers luisants en farfouillant dans les roseaux. Des lendemains qui chantent dans ta cour des miracles. J'en ai rêvé souvent avant toutes ces débâcles. Qu'est-ce qui vous touche autant dans la poésie qui fait qu'aujourd'hui vous-même vous en écrivez? C'est l'émerveillement, c'est la beauté, c'est porter un autre regard, un temps de pause, avoir un temps de pause sur les choses, le monde? C'est que je pense que c'est le dernier pays, mais le seul, le plus grand océan, où on trouve, et là seulement, de la couleur, où on trouve de l'air, où on trouve des sans frontières, où on peut avoir du recul, où on peut dire ce qu'on pense, tout en étant bienveillant, et ainsi de suite. C'est un territoire illimité. Et c'est le seul aujourd'hui qui existe. Et ça nous manque cruellement aujourd'hui dans un monde mécanisé, numérisé, avec, pour être libre tellement nous sommes, que des interdits pour pouvoir vivre ensemble. Enfin, on arrive à des antagonismes inacceptables pour un esprit, je dirais, bio. Voilà. L'émotion, elle est forte aussi, ne serait-ce qu'à être là, dans ce lieu, le musée de l'œuvre de Jaumont, qui est absolument sublime, que moi je découvre, pourtant je suis d'ici, je ne l'avais encore jamais visité. Il est source d'inspiration, ce lieu. Oui. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Il évoque à la fois la liberté et le grand mystère de notre présence ici. Et ici, on a l'impression de rentrer dans une sorte d'univers un peu métaphysique, philosophique aussi, puisque c'est le grand mot ici, la philosophie. Et ça permet l'expression de la poésie. D'ailleurs, le premier poème que j'ai écrit et que j'ai dit pour le musée, c'est l'artiste. Et l'artiste, c'est Monsieur Diduche. Prendre un crayon et dessiner des cheveux d'or sur une bouche, 4 lèvres qui à peine se touchent, d'un doux baiser, quelle belle idée. Car danse la vie, vogue le temps, cœur ne se lasse du bonheur. Si par moment ton cœur t'embête, imagine une jolie fleurette qui parlera belle et secrète, la langue magique des poètes. Pour revenir peut-être justement à votre balade en Piochésie, puisque vous faites partie de la programmation, où est-ce que vous allez nous emmener au cours de cette balade? Alors, dans l'amour éternel, la chance d'avoir aimé, d'avoir souffert, d'avoir été comme un grand chewing-gum d'amour, quoi. Voilà, qui permet d'écrire dans toutes les dimensions de l'amour. Donc il y a une partie qui présente à peu près le quart, et puis aussi des regards avec un peu de recul sur la société, de l'humour, en n'hésitant pas à bousculer les codes, en transformant des textes traditionnels en textes un petit peu balourds, voilà. Et puis de la chanson, puisque je fais avec Claude Lemel depuis quelques années la classe en tant qu'élève. Comme un bon cancre qui se respecte, je travaille beaucoup. Claude Lemel qui a composé pour Serge Reggiani, Michel Fugain et tant d'autres, on peut le rappeler. Oui, Jodassin, voilà. Et ça permet d'élargir la technique et la richesse de l'écriture. En apprenant la mélodie, à composer des mélodies, on sort un peu de la rigidité parfois de la poésie. Ça permet donc d'avoir des plaines et des montagnes et pas simplement des règles qui régissent une poésie bien stricte et mécanique. Bon, je crois que tous les amoureux des mots et de bonne musique l'ont compris, c'est ici qu'il faudra être. À partir du 12 mai, on peut aller sur votre site Cœur d'artiste pour retrouver l'ensemble de la programmation. Donc Frasiac va ouvrir le bal et puis d'autres ensuite suivront. Tout à fait, on aura Michel Janson qui viendra faire un spectacle sur Bernard Dimet. Et donc son itinéraire, la butte Montmartre et toutes ces choses-là, quoi.
Et puis des copains de la classe, comme Jean-Louis Aprédéris et puis Oui. Thierry Chapelle, Oui. qui viendront reproduire les leçons que nous avons tant travaillé avec Claude Lemel. Et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à présenter. Françoise Marcoun aussi, enfin vous les avez présentés un peu tout à l'heure. Et puis d'autres à venir, hein. Là ça commence, c'est la première saison. Vous venez de commencer effectivement à faire cette programmation, donc on reste bien au fait de l'actualité en allant faire un tour sur votre site. Oui, Et puis on commence avec cette première date le 12 mai. le 12 Et mai. puis après c'est parti, Après c'est parti. c'est que du bonheur. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à rire avec Élodie Arnoux, future grande 2.0. C'est la question qu'elle se pose, car passer l'âge adulte, ce n'est pas une mince affaire. Assumer ses responsabilités, être mère, avoir la classe, et qui plus est, rester glamour tout en restant une femme accomplie, voilà ce qu'elle interroge avec humour. Aussi, au moment de l'accouchement, au moment de pousser, tu vois, j'avais un peu la flemme. Du coup, 1 fois sur 3, je faisais semblant. Allez-y, poussez. Poussez. Mais tu sais, je m'étais de bonne humeur, tu vois, qui ne s'en repart n'est pas bébé. J'étais de bonne humeur. Envie de vous marrer avec Élodie Arnoux, elle vous donne rendez-vous au tram de Mézières-les-Messes mardi 14 mai à 20h30. Prenons à présent la direction du Centre Pompidou-Metz pour y découvrir une exposition d'envergure consacrée au peintre André Masson. Avec Il n'y a pas de monde achevé, ce sont plus de 200 œuvres qui retracent le parcours de ce précurseur en bien des domaines. Immersion. Parcourir l'œuvre d'André Masson, c'est un peu entrer dans le subconscient de l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Un artiste d'une grande liberté qui, toute sa vie, n'aura eu de cesse de renouveler sa pratique, en quête de réinvention. Ce dont témoignent les quelques 300 œuvres exposées aujourd'hui dans un parcours chrono-thématique qui nous rappelle à quel point Masson fut le précurseur de bien des mouvements. C'est André Masson qui, à travers ses dessins, à travers donc sa gestualité, cette ligne errante, qu'elle est tellement errante qu'elle va au-delà de lui-même, à travers l'utilisation de la sable qu'il jette comme ça sur les tableaux, il va inventer donc la base du surréalisme et en même temps aussi il commence, il débute ce qu'on appelle l'action painting, donc américain avec Pollock, parce qu'en effet, ça sera quelques années dans les années 40, au moment de la Deuxième Guerre mondiale en Amérique. Donc elle est une des figures clés pour comprendre profondément la force de ce grand mouvement qu'est le mouvement surréaliste. Mais si le geste est libre, il dévoile sur la toile le monde intérieur d'un homme profondément marqué par la violence de la Première Guerre mondiale. Engagé volontaire comme fantassin, André Masson est frappé à la poitrine et manque d'y laisser la vie. Et il ressort de cette expérience profondément altérée. Il dira que son moi a été saccagé, mais qu'en même temps la guerre l'a fait homme, que c'est une expérience fondatrice. Et donc on retrouve tout au long de son œuvre cette violence à travers des massacres, la présence du sang, de la goutte de sang, de la façon aussi dont les animaux peuvent être victimes de cette violence, du retournement finalement de l'homme, de la violence de l'homme contre lui-même. Ce qui n'empêche pas André Masson de rechercher une forme de sérénité dans un double mouvement de destruction et de création, et de se faire le témoin d'un monde en perpétuelle gestation. Masson écrira qu'il est un peintre de l'événement, qu'il réagit à l'événement et que c'est pour cela qu'il ne passe jamais complètement à l'abstraction. Il lui semble essentiel en tant qu'homme et en tant que peintre de lutter finalement contre toute forme de barbarie et de contribuer à l'émancipation finalement de l'homme. Il a toujours essayé de combattre cette douleur de la guerre qui ressurgit dans ses tableaux, mais il n'y a rien de mélancolique. C'est un vrai guerrier, c'est un homme qui laisse parler ses impulsions, ses pulsions. Il vit avec. Donc on voit par exemple ces fruits qui sont des fruits presque agressifs dans ces tableaux. En même temps, il y a une force et un optimisme qui sera caractéristique de tout son travail. Masson l'optimiste, mais aussi Masson l'engagé, qui tout au long de sa vie s'érige en rempart contre le fascisme. Un homme dont la peinture évolue au gré de ses rencontres et de ses voyages. C'est ainsi qu'Aimé Césaire et la découverte de la nature foisonnante de la Martinique ont influé sur son œuvre.
La toile qu'il y a derrière moi, c'est justement Antilles, qu'il peint une fois arrivé aux États-Unis et qui est une réminiscence en fait des couleurs, de l'atmosphère qu'il découvre en Martinique. Et puis par la suite, il ne va pas tout à fait s'installer à New York, mais dans le Connecticut. Là, encore une fois, il va découvrir une lumière qu'il n'a jamais vue auparavant et qui va complètement illuminer ses toiles. Il peint avec des fonds assez sombres et ensuite avec des lignes de couleurs très vives où on a presque l'impression que la lumière émerge à l'arrière des toiles. Et ça va complètement bouleverser cette œuvre de la période qui va être assez courte parce qu'il revient en France dès 1945. Et qu'il soit en Martinique, aux États-Unis ou en France, Masson garde sa spontanéité, comme en témoigne cette série de 22 dessins réalisés sur le thème du désir. André Masson dira qu'il a été pris d'une forme de transe, de tremblement, et que ses dessins ont surgi comme un retour du dessin automatique du début, avec des dimensions essentielles de son œuvre, donc sont l'érotisme, la mythologie, la spontanéité et la rapidité de l'exécution que l'on retrouve ici. André Masson a résumé sa pratique en quelques mots dans une interview en disant que les mots qui peuvent résumer donc son œuvre sont la transe, le vertige, la violence et le mouvement. De quoi susciter en nous bien des émotions en plongeant dans le monde intérieur organique et érotique de celui qui s'est nommé lui-même rebelle du surréalisme. L'exposition « Il n'y a pas de monde achevé » d'André Masson est à découvrir jusqu'au 2 septembre au Centre Pompidou-Metz. Metz, où va d'ailleurs se dérouler Passage Transfestival, un événement incontournable que l'on attend toujours avec une grande impatience. Avec Archipelago, cette édition va nous faire voyager d'île en île du 10 au 26 mai. Découvrons le programme en détail avec Benoît Bradel. Cette année, on avait envie de réunir des endroits qui pouvaient être assez lointains ou très proches. Et c'est vrai que tout à coup, la thématique de l'insularité des îles, qui sont multiples et de toute taille, nous a servi de fil un petit peu pour relier une série de projets, en se disant que l'île, effectivement, était souvent un concentré de quelque chose, des frontières parfois définies, et puis qu'on s'y ressourçait, mais qu'on s'en échappait aussi. Et c'est l'idée, justement, dans un festival où on propose des parcours, de passer d'un point à un autre et de chercher un petit peu des liens entre ces différentes propositions qui peuvent venir tant du Japon que de Sicile, que de Mayotte. Et puis, on a une grande invitée qui est la Suisse, puisqu'il se trouve que le Centre culturel suisse était en tournée cette année à travers la France et nous a proposé de venir à Metz. Et j'ai découvert que c'était un pays où finalement, là, on va accueillir nous une Suisse algérienne, un Suisse marocain, une Suisse lituanienne, une Suisse togolaise, une Suisse vietnamienne. Voilà, donc c'est un pays qui a une face cachée. Et le festival, c'est aussi ce jeu de faire découvrir des faces cachées, de regarder autrement le monde qu'on nous présente voilà, dans les médias ou dans les livres. Là, tout à coup, on a des artistes qui traversent des frontières, qui nous emmènent ailleurs. On va finir par un projet qu'on attend depuis presque 4 ans, puisque Lia Rodriguez, qui est cette grande chorégraphe brésilienne avec qui j'ai construit l'édition 2021 autour du Brésil. À l'époque, le Covid a empêché que ce spectacle vienne, qui est un chef-d'œuvre absolu, Encantado, avec une dizaine d'interprètes sur scène. C'est un émerveillement et on a la chance de pouvoir l'accueillir enfin cette année. Et on a aussi cet axe lusophone finalement, puisqu'on a Marlène Montero Freitas qui vient du Cap-Vert et qui fait ce projet Mal Embriaguez Divina, qui est aussi un autre chef-d'œuvre qui sera dans la grande salle de l'Arsenal. Et puis Vagabundus, qui est cette pièce avec 13 interprètes qui chantent, qui dansent du Mozambique, où il y a une île aussi, l'île du Mozambique, qui est constitutive de ce pays. Et Idio Chichava, c'est aussi un émerveillement. Le festival devient de plus en plus populaire, et ça c'est une vraie joie. Les gens viennent de plus en plus. Et l'année dernière, on était tout complet, donc on a ouvert des grandes jauges, on a ouvert pour que les gens puissent venir profiter de ces artistes qu'on a la chance d'accueillir à Metz, qui sont d'habitude plutôt dans les capitales européennes, et là qui viennent ici
sur ce QG de festival qui est très vivant, où on a envie de passer du temps, de voir des spectacles, de regarder des installations, des expositions, de participer à des ateliers, à des rencontres. L'idée, c'est vraiment voilà, de pouvoir se nourrir autour de ces spectacles, de ces artistes qui, effectivement, interrogent le monde dans sa complexité, dans sa diversité, et puis qui met avec beaucoup de joie et beaucoup d'intelligence et beaucoup d'ouverture. Pour rester dans l'axe lusophone, on a aussi des danseurs incroyables, des interprètes qui viennent de l'île de Madère, qui c'est une troupe ce sont des acteurs en situation de handicap, et voilà, qui font une pièce qui s'appelle Happy Island, qui viennent parler de leur île de Madère, avec beaucoup de joie justement, et qui dépasse, on avait vu l'année dernière le Hamlet, comment tous ces acteurs atteints de trisomie 21 pouvaient nous surprendre complètement. Ben là, on a la même chose avec ce Happy Island. On retrouvera aussi dans Goodbye Stracciatella deux interprètes, un qui est porteur de trisomie et pas l'autre. Et c'est sur le renoncement, quoi. Comment on dit au revoir à la Stracciatella, justement. Et c'est un spectacle qui est aussi destiné aux enfants. Des expositions, effectivement, on retrouvera les grandes photographies de Namsa Loiba, qui est suisseau-guinéenne, mais qui est partie à Tahiti et qui s'est inspirée de Gauguin et qui montre des grandes vainées surprenantes, vous verrez, très colorées. Maeva Longvert, qui elle est d'origine du Sri Lanka et qui va coller des grandes oiselles sur les façades. Elle travaille aussi au centre pénitentiaire, elle travaille dans la ville. C'est une chance inouïe de pouvoir avoir ça dans cette ville, à Metz. C'est-à-dire tous ces spectacles réunis comme ça sur 3 semaines. Et pour moi, ça reste un petit miracle chaque année de construire cette édition avec toute l'équipe, avec tous les partenaires. On est convaincus que le spectacle vivant a beaucoup à nous apporter pour le vivre ensemble, pour que chacun ne reste pas sur son île perdue, sur son île isolée, mais qu'on puisse se retrouver et voyager ensemble et voir nos différences. Et parmi les spectacles programmés lors de cette édition, il y a également Blind Spot, une œuvre théâtrale, musicale, poétique et politique qui dénonce le racisme institutionnel. Lifou Messika, qui partage la mise en scène avec Carole Caremera, nous en dit plus. L'idée de Blind Spot, c'était d'essayer de déconstruire en fait les préjugés que nous avons tous, parce que les préjugés, en fait, à la base, c'est inconscient. On en a tous, vous, moi. Et l'idée était de vraiment se dire comment faire, puisqu'ils sont inconscients. Dans la mesure où on en a tous, l'important, c'est pas de les avoir, c'est pas de culpabiliser, mais c'est pas non plus de se déresponsabiliser totalement, parce qu'on a quand même affaire, c'est vrai, à un racisme qui est structurel en même temps. Il est là depuis des siècles. Donc l'idée, c'était de trouver la façon de réfléchir ensemble à comment faire avec ces préjugés inconscients. La première fois qu'elle se rendait compte que quelque chose n'allait pas, c'est lorsqu'elle vit un homme changer de trottoir en la voyant arriver. Il y a 5 femmes derrière ce projet. Il y a 2 metteuses en scène, une dramaturge et 2 comédiennes, plus une qui est aussi la co-metteuse en scène. L'idée, c'est vraiment de s'emparer de ce sujet, mais même si c'est un sujet quand même hyper sérieux, puisqu'on est tous concernés et puisque c'est quand même le fléau du siècle, l'idée, c'est vraiment de le traverser à travers l'intelligence artificielle, à travers les mythes et puis la notion de privilège. Mais c'est aussi de le faire quand même avec humour et en musique. Je suis un peu confuse. Vous êtes agricultrice camerounaise, c'est bien ça? Docteur en biologie. Ah, on se pose pas la question quand on est blanc en fait. Et ton colorblind? Oula, colorblind? Peut-être une petite définition, je vais le marquer pour ceux qui voudraient. Voilà. Le fil conducteur sont 3 scientifiques, chacune dans leur domaine, qui vont tenter de s'approprier le sujet et puis de le décortiquer, de le déconstruire avec nous.
Nous, on est un peu, en tant que public, on est un peu le témoin de cette aventure, de cette expérience. Et à travers les personnages, en fait, on y participe un peu parce que finalement, tour à tour, l'une ou l'autre vont endosser le rôle de tout un chacun finalement. Donc en fait, on peut totalement s'investir et se reconnaître dans chacun des personnages. Comment faire? Parce que ce privilège, ni vous ni nous ne l'avons inventé. Mais on en a tous hérité. Oui. Et ça, c'est une réalité. Réservez vite vos places pour Blind Spot, une création à découvrir samedi 18 mai à l'espace Coltès à 17 h dans le cadre du passage Transfestival. Festival dont vous allez pouvoir profiter dans sa globalité du 10 au 26 mai. Partage, convivialité, découverte, enchantement, vous allez vous régaler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle échappée culturelle. D'ici là, émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is bus? What is a watermolis? What is bus? What is a watermolis? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.